cours de l'été 1997, la sonde spatiale de la NASA Pathfinder s'est posée sur Mars et a commencé à transmettre ces fameuses images incroyables à la Terre. Mais après quelques jours, il y a eu un gros problème. Les transmissions ont cessé. En effet, Pathfinder faisait de la procrastination, même si elle était très occupée à faire tout le travail, sauf le plus important. Que se passait-il? En fait, un bug dans le planificateur de tâches. Tout système d'exploitation comporte un planificateur de tâches qui dit au CPU combien de temps consacrer à chaque tâche avant de passer à la suivante. En temps normal, les ordinateurs passent si facilement d'une tâche à l'autre qu'ils nous donnent l'illusion de tout faire simultanément. Mais nous connaissons tous ce moment où ça coince. Cela devrait nous apporter au moins une certaine consolation. Les ordinateurs aussi peuvent être débordés. Peut-être qu'apprendre la planification informatique pourrait nous donner une idée sur nos difficultés humaines à gérer le temps. Un des premiers points, c'est que le temps que vous passez à planifier votre travail, c'est du temps que vous passez à ne pas le faire. Par exemple, quand vous allez sur votre boîte mail, vous survolez tous les messages et choisissez lequel est le plus important. Une fois terminé, vous passez au suivant. Logique, non? Mais là est le problème. C'est ce qu'on appelle un algorithme quadratique. Avec une boîte mail 2 fois plus pleine, vous y consacrerez 2 fois plus de temps et vous en ferez 2 fois plus pour chacun. Ça veut dire 4 fois plus de travail. Les programmeurs du système d'exploitation Linux ont fait face à un problème identique en 2003. Linux devait organiser chacune de ces tâches par ordre d'importance et passer parfois plus de temps à les hiérarchiser qu'à les faire. La solution contre-productive des programmeurs fut de remplacer tout ce classement par un nombre limité de paquets prioritaires. Le système était moins précis sur ce qu'il fallait faire ensuite, mais il était plus approprié en consacrant plus de temps à progresser. Concernant vos emails, persévérer à toujours vouloir faire le plus important d'abord peut mener au fiasco. Une boîte mail 3 fois plus remplie que la normale, mais 9 fois plus de temps à nettoyer. Vous feriez mieux de répondre par ordre chronologique, voire au hasard. Étonnamment, parfois renoncer à faire les choses dans l'ordre parfait pourrait être la clé pour tout faire. Un autre point qui nous vient de la planification informatique touche l'un des traits les plus répandus de la vie moderne, les interruptions. Lorsqu'un ordinateur passe d'une tâche à l'autre, il fait ce qu'on appelle une commutation de contexte. Il marque sa place dans une tâche, retire les vieilles données de sa mémoire, y met de nouvelles données. Chacune de ces actions a un prix. L'idée ici, c'est qu'il y a un compromis fondamental entre productivité et réactivité. Pour être hautement productif, il faut minimiser les commutations. Mais la réactivité implique réagir dès qu'une tâche se présente. Ces deux principes sont fondamentalement opposés. Avoir conscience de cette opposition permet de décider comment rétablir cet équilibre. La meilleure solution, minimiser les interruptions. La moins évidente, c'est les regrouper. Si aucune notification ou mail ne requiert de réponse plus urgente que dans l'heure, par exemple, alors c'est exactement le délai pour les vérifier, pas plus. En informatique, cette idée est connue sous le nom de coalescence d'interruptions. Au lieu de traiter les choses telles qu'elles arrivent, « Oh, on a bougé la souris? On a appuyé sur une touche? On a téléchargé le reste du fichier ?» Le système regroupe toutes les interruptions en fonction du délai d'attente possible. En 2013, la coalescence d'interruptions a considérablement prolongé la durée de vie des batteries des PC portables. Cela car différer les interruptions permet à un système de tout vérifier en même temps, puis de repasser en basse consommation. Comme les PC, ça marche aussi pour nous. En adoptant une approche similaire, nous, usagers, pourrions récupérer toute notre attention et nous pourrions retrouver quelque chose qui semble si rare aujourd'hui, le repos. Envie d'en apprendre plus? Regardez ces vidéos pour vous interroger sur ce que vous pensez savoir ou apprendre ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et soyez curieux.